Et parfait, cela, tout j'espère que vous vous portez extrêmement bien. Donc j'ai écrit un tweet récemment, donc dans une phase de marché comme celle-ci, il y a deux graphes à suivre, donc absolument vraiment Bitcoin.d, donc la dominance du Bitcoin et Ethereum. Donc c'est vraiment pour moi les deux seuls graphiques, en tout cas les plus importants. Donc si vraiment on devait sélectionner seulement deux graphiques analysés, ce serait selon moi ces deux-là qui vont vraiment me permettre d'anticiper la prochaine explosion, la prochaine alt season, ce qui va vraiment faire exploser les altcoins. Car je pense que vraiment dans une phase ultra importante, ça fait vraiment des mois et des mois que je vous dis que selon moi, mars, avril, mai, qu'absolument tout va se jouer ces 3 mois-là. Ça ne veut pas dire que le marché va littéralement exploser, même si je pense que ça va exploser. Ça veut surtout dire que ceux qui prendront des bonnes décisions en mars, avril et mai seront les euros gagnants. Ok, donc je pense carrément qu'on aura une phase haussière, donc une alt season, donc fin mars, donc avril, mai. Pourquoi pas un retracement pour ensuite avoir une explosion à la fin de l'année, c'est possible. En tout cas, voilà, on n'a pas de boule de cristal. Ce qu'on fait, c'est juste agir en conséquence, ok, s'adapter au marché. Ok. Donc pourquoi la dominance du Bitcoin? C'est super simple. Donc on commence par BTC.D. Ok. Donc en gros c'est simple, nous ce qu'on veut c'est simplement que les altcoins surperforment le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, voilà, c'est bien très très bien comporté même ces derniers temps. Ok. Donc comme ça on voit qu'il y a une belle chute, etc. Mais en dézoomant, on remarque en fait, on a ici une hausse de plus de 600% cette dernière année. Ok, donc 100%, je rappelle, ça fait un x7. Donc x7 sur Bitcoin, c'est énorme. Ok, on a à peine quelques mois à venir chercher un x7, c'est vraiment incroyable. Ok, donc voilà, très tout simplement, toujours la même chose. On a à chaque fois des accumulations avant d'avoir l'explosion. Accumulation ici, accumulation ici. Et on a une accumulation en cours actuellement. Ok, donc pour ceux qui sont intéressés, je peux vous le dire également. Selon moi, dès lors qu'on viendra casser les 99 431 dollars, je vous conseille vraiment d'enregistrer, de placer votre alerte ici. Parce que selon moi, ce sera vraiment le vrai signal, en fait, de la cassure, ce qu'on appelle un high protégé. Donc pour moi, on a un joli high protégé. Par contre, attention, on a potentiellement une trendline ici. Donc en fait, vraiment, tout va se jouer ces prochaines semaines. C'est pour ça, vraiment, n'hésitez pas à suivre les vidéos qu'on va sortir, c'est super important. Vraiment, les prochaines, ça va être les plus importantes pour simplement savoir acheter au bon moment, mais également savoir revendre au bon moment. Que c'est bien beau d'acheter ici, il faut savoir revendre au bon moment. Ok, parce que le marché explose, retrace, explose, retrace, explose. C'est bien beau d'acheter ici et de revendre en haut, mais si on peut acheter ici, revendre, puis racheter plus bas, même si on n'arrivera pas à voir les points hauts exacts et les points bas exacts, ça nous permet de passer d'un x2 à x3 à un x9, x10, x11. D'où, encore une fois, le défi qu'on avait, 600 ou 10 000, et on est passé non pas de 600, vous voyez les différents trades qu'on a partagés, on prenait des 400 par jour, bref, c'était vraiment lourd, non pas de 600, non pas de 10 000, pardon, mais à 20 000, parce qu'on a réussi à anticiper une chute de 50%, et qui dit 50% dit entrée deux fois plus bas. Okay, donc on avait essayé de partager tous nos trades, ça fait que ça a mes points d'entrée, mes points de vente, et lorsque j'achète, lorsque je revends. Ça fait que c'est un accompagnement complet, une formation complète avec moi chaque semaine, bref, ça fait que c'est absolument tout pour que se retrouve le run. Si ça vous intéresse, c'est en description, en commentaire épinglé de la vidéo. Il faut réserver un appel avec moi, parce qu'on veut rester en petit comité. Donc voilà, pour voir si votre profil correspond, etc. N'hésitez pas, c'est en description, en commentaire épinglé. Donc revenons à la dominance du Bitcoin. Ce qu'on veut, c'est que les altcoins surperforment le Bitcoin. Donc en fait, si le Bitcoin prend 10%, en ce moment, si le Bitcoin prend 10%, les altcoins prennent 10% également. C'est pas extrêmement intéressant. Donc ce qu'on veut, c'est que lorsque le Bitcoin prendra 10%, que les altcoins prennent 300, 400%. Pourquoi? Parce que si la dominance du Bitcoin reste actuelle ici, ok, et qu'en fait, si le Bitcoin prend 10%, les altcoins prennent 10% aussi, c'est pas intéressant. Parce qu'actuellement, on a un Bitcoin ici. Certains se diront, bah si, parce que le Bitcoin va exploser. Oui, mais actuellement, il est déjà à plus de 80 000. Donc pour moi, le max qu'on peut avoir par rapport au cours actuel, en tout cas pour ce cycle-là, je ne parle pas de cette année-là, c'est pour moi le x2. Donc ce qui fait un 100%. Donc admettons que le Bitcoin fasse 100%. Si la dominance du Bitcoin ne bouge pas trop, ok, en soi elle reste dans ses environs, bon, en fait le marché des altcoins fera également un x2. Ce qui n'est pas intéressant. Nous ce qu'on vit c'est clairement le 900% minimum, ce qu'on vit c'est le x10. En tout cas c'est mon objectif à moi. Si on fait moins, je serais vraiment dégoûté. Ok, en tout cas j'aurais pas atteint mes objectifs. Après bien sûr encore une fois on s'adapte au marché. Voilà, je répète qu'on s'adapte, c'est le marché qui décide, nous on s'adapte. C'est la smart money, donc BlackRock, les plus grosses institutions qui contrôlent, qui manipulent le marché. Donc, le but à nous, c'est juste d'essayer de lire les traces que laisse la smart money pour rentrer sortir au même niveau. Je répète à chaque vidéo. Donc voilà, ça c'est les vidéos publiques sur YouTube. Je répète quasiment toujours la même chose parce qu'en fait le marché bouge à bouger et bougera toujours de la même manière. Ok, même si bien sûr il faut toujours continuer à regarder des vidéos parce qu'il y a toujours des changements et on s'adapte. Mais sinon le concept global c'est toujours vraiment toujours le même. Ok, à penser qu'il va aller beaucoup plus loin, se former avec nous, etc. Ça va que c'est à des défis, vous avez accès à des quiz pour évaluer votre niveau. Et là c'est vraiment un niveau supérieur. Ok, là sur YouTube c'est vraiment même pas 5-10% de la stratégie. Le reste, c'est vraiment beaucoup plus subtil et c'est pas en 10 minutes qu'on peut expliquer ça. Ok, donc, nous, ce qu'on veut, c'est que la dominance du Bitcoin chute. Non pas que Bitcoin chute, mais que les altcoins surperforment le Bitcoin. Donc, ce qu'on veut, c'est que la dominance du Bitcoin chute, donc que ce graphique BTC.D chute. Ok, donc, on remarque hein, les cycles précédents. Ici, on est passé de 60% à 40%, 39%.
Le dernier, on est passé de pareil 70% à 40 pareil. Et là, c'est la même chose. On arrive dans un beau bloc haussier. Et je m'attends à quoi? À la chute, tout simplement. Ok. Donc je pense, selon moi, vraiment, j'ai décidé de placer une nouvelle alerte. Ce serait ici, en vrai. Ok, celle-là. Même si en vrai, c'est plus celle-ci, mais on va placer celle-là en premier. Donc les 58,60 $. Pour moi, dès lors qu'on viendra casser sous les 58 pardon, $, ce sera ultra intéressant. Et pour moi, on passera vraiment dans la phase d'alt-season, quand les altcoins commenceront vraiment à surperformer le Bitcoin. Et là où vraiment on aura le plus d'argent à faire, pour moi, c'est vraiment la cassure des 54 pour 56 $. Donc vraiment, si je devais placer une alerte sur BTC Pandé, ce serait les 54,56 $. Parce que pour moi, ce sera vraiment là où on fera le plus d'argent, durant cette phase-là, en fait. Cette phase-là. Là où vraiment la dominance du Bitcoin sera extrêmement faible, en tout cas, sera plus faible qu'actuellement, c'est clair. Et c'est où vraiment les altcoins certains feront du 70% en une journée. Ok. Donc, dominance du Bitcoin, c'est fait. Maintenant, on va regarder Ethereum. Donc, j'ai partagé également un trade, tac, c'était, je sais plus à quel moment on est partagé ça. Voilà, c'est ça, cette image-là, cette photo-là. Où en gros, comme vous savez, ce qui est ultra important, c'est que lorsqu'on analyse une crypto-monnaie, on a toujours une accumulation avant d'avoir l'explosion. Donc c'est simple, trois étapes, vous connaissez. Première étape, création de liquidité. On vient taper deux fois au même niveau ou plus. Cassure vers le bas et ensuite cassure vers le haut. Il faut absolument voir la cassure vers le haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, dès lors qu'on arrive à ce qu'on appelle un bloc haussier, donc ici on a clairement un bloc haussier, hein, c'est le dernier mouvement haussier avant la chute, on a un retracement. Ok. Donc je vais même faire un graphique un peu plus intéressant. Tac. Et là, vous allez vraiment tout comprendre. Vraiment, vraiment. Donc, voilà, là, c'est super pertinent. Dès qu'on arrive ici, on a souvent un retracement. Pourquoi? Vous savez, dans un bloc haussier, on a souvent une chute. Et dans un bloc baissier, on a souvent une hausse. Donc, en fait, là, on s'attend à quoi? Bloc haussier, donc chute. Ok. Vous me dites stop. Et là, c'est stop. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans un bloc baissier. Donc là, le marché va exploser, tout simplement. Et admettons qu'on ait ici un bloc haussier ici. Bah là, on peut s'attendre à un retracement. Pour acheter où? Ici, dans ce gros bloc baissier. Vous voyez? Donc il y a vraiment les blocs, c'est ultra important. Encore une fois, on reçoit cette vidéo, ou vraiment on reçoit cette partie, ou prenez une capture d'écran de cette image, c'est vraiment important. Ok? Donc sur Ethereum, c'est exactement ce qu'on a actuellement. Donc, parfait. Donc on dit on a la grosse accumulation en plus haut time frame. Ok, donc on a la grosse accu. Et voilà, on arrive dans un bloc baissier, on a une accumulation. Exactement ce qu'on avait ici. Exactement ce qu'on a ici en weekly par exemple. On a une très belle accumulation ici en jaune. Donc création de liquidité, on vient casser vers le bas. Maintenant donc à la cassure vers le haut. Maintenant si on va en plus petit time frame, qu'est-ce qu'on remarque? Voilà, on a une petite accumulation. Une touche, deux touches au même niveau. Cassure vers le bas. Et on n'a pas encore la cassure vers le haut. C'est ça que selon moi vraiment Ethereum, placez votre alerte à 2152 $. Pour moi, ce sera ça vraiment que ce sera le gros signal aussi. Donc là, vous avez trois alertes à placer pour l'instant. Celle sur la dominance du Bitcoin, celle sur Ethereum. Et la troisième, je sais plus c'était que les graphiques. En tout cas, on apparaît dans cette vidéo. Ok. Donc le prix a explosé. Ok. Ensuite, on arrive dans un bloc haussier, donc on a un retracement. On arrive dans un bloc baissier ici, on a une hausse. On arrive dans un nouveau bloc haussier, on a un retracement. Et là, on arrive où? Dans ce qu'on appelle un bloc baissier. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Ok. Belle bougie. Encore une fois, par la règle des 30, je vais aller ici en 5 minutes. Ok, donc la règle 30, c'est encore autre chose. Et on a ici une belle accumulation en cours. Donc on a une touche, deux touches au même niveau, cassure vers le bas. Pour moi, dès lors qu'on viendra casser ce high, donc ici, j'enverrai sûrement un trade pour les membres. Donc je commence déjà à le préparer. Tac. Et on pourra aller chercher quoi? Le prochain bloc haussier. C'est lequel? Parce qu'on sait que dans un bloc haussier, ça revend. C'est celui-ci. Parce qu'on arrive ici, dans un bloc haussier, le dernier mouvement haussier, avant la chute. Et ça fonctionne toujours de la même manière. On peut me relever ici, ça va chercher clairement le 3, le 4 de RR, en dessous du dernier lot, quoi. Ok. Donc si, bien sûr, encore une fois, là, on va arriver ici. Donc on aura sûrement un retracement. Et ensuite, on essaiera d'acheter pour ensuite entrer comme ceci. Donc là, je peux placer l'alerte. Très bien. Même ici, en vrai, je place celle-ci. Par contre, la validation, ça va être ici. Excusez-moi. Tac, comme ça. Parfait. Et là, j'enverrai ça vraiment, encore une fois, dans la section Ethereum qui est à ce niveau-là. Ok, ici. Ok. Très bien.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre un like, à vous abonner, c'est de mettre beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. Ça va de savoir que ce genre de contenu vous plaît, tout simplement. Ok. Et bien sûr, si vous voulez aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas, vous avez tout en bio. Donc jusqu'à la fin du mois, on ouvre des places, on a à peu près 13 par mois. Donc profitez-en. Donc on est en live chaque week-end. Vous avez accès à un groupe d'échange avec moi, avec mon associé. Vous avez une question, vous avez une question, vous la posez. Vous avez une réponse de la journée. Vous avez accès à des défis, à des quiz. Vous m'envoyez vos analyses, on corrige ensemble. Et vraiment, en un an, n'hésitez pas à aller voir les avis des élèves, hein. Vous avez des résultats de fou. Franchement, un an, vous êtes vraiment sérieux. Encore une fois, il faut vraiment être sérieux. Vous avez des résultats de fou. Un an, vraiment, au au bout de quelques semaines, déjà, ça métamorphose votre stratégie. Au bout d'une semaine ou deux, vous commencez déjà à comprendre qui contrôle vraiment le marché et commencez déjà à prendre des petites positions. Mais au bout d'un an, vous allez clairement être indépendant. Et nous, on peut vous dire un peu, nos élèves, au bout de 4 5 mois, ils viennent quasiment plus au live parce qu'ils sont indépendants. Après, bien sûr, le mieux, c'est quand même de venir parce qu'on apprend toujours des choses. Ok. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, c'est en description, en commentaire épinglé. Moi, je vous dis à la prochaine.